que pour les gens de Rennes, l'abbé Saunière avait effectivement trouvé un trésor. Et ça, c'était authentique, puisque lorsque Saunière a fait des travaux dans son église, les ouvriers ont vu qu'il avait découvert une marmite, un pot rempli de pièces d'or et d'objets du culte. Donc il a trouvé un trésor qui était dans l'église. Ensuite, il a également, lors des travaux, parce qu'il a rénové toute l'église, il a trouvé des documents. Alors là, il y a plusieurs témoignages qui confirment qu'il a trouvé des parchemins lorsqu'il a démoli la chaire, et notamment un témoignage de ma propre famille, puisque mon arrière-grand-père était le carillonneur à l'époque de l'abbé Saunière, et qu'il avait trouvé dans un pilier en bois que vous avez là, une fiole, une petite bouteille dans laquelle il y avait des documents. Donc il a porté ça à monsieur l'abbé, et bon, on ne sait pas ce qu'est devenu la fiole et ce que disaient les documents. Mais donc ça prouve qu'il a trouvé des choses qui étaient cachées. Parce que quand on regarde le balustre, c'est bien une cachette pour pas qu'on le trouve. Donc à partir de là, il a trouvé, si vous voulez, des documents. Ensuite, donc, Saunière s'est attiré un petit peu, bon, parce qu'on le présente souvent comme quelqu'un de aimé dans le village et tout. Enfin, en 1895, donc ça fait à peine 10 ans qu'il est à Rennes, il a un peu tout le village contre lui, parce qu'effectivement, il est en train de bouleverser entièrement le cimetière. C'est-à-dire, il change les tombeaux de place. Donc, il y a des plaintes contre lui dont les gens ne sont pas du tout contents. Donc, Saunière va être contraint, donc par la loi, de ne plus faire des recherches, des fouilles dans le cimetière. Parce que dans l'église, ça, il en a fait des fouilles. On le sait puisqu'on a des plans, il a soulevé tout le sous-sol de l'église et tout. Il a cherché probablement le tombeau des seigneurs, qui est mentionné dans un vieux registre, mais l'église, c'était son domaine, il pouvait. Tandis que dans le cimetière, il était allé un peu trop loin. Mais nous, étant donné qu'on est du village, donc on a quand même des témoignages authentiques. Hein. Ensuite, qu'on a tous les seuls documents, enfin, les documents authentiques sur cette histoire de Rennes, c'est-à-dire les écrits de l'abbé Saunière, tout ça, c'est nous qui les avons, et on a pu les compulser, les étudier. Donc il y a une chose sur laquelle on est sûr, c'est que sur le déroulement de la vie de Saunière, dans les éléments importants de sa vie, on ne peut pas nous mentir puisqu'on a les écrits, on a les preuves là-dessus. Nous avons toujours pensé qu'il y avait sous l'église d'abord le tombeau des seigneurs, puisqu'on a le document qui l'affirme, et par extension peut-être une crypte, c'est-à-dire chose de plus importante, puisque nous, dans le registre que nous avons, il y a 2 personnes qui sont inhumées dans le tombeau des seigneurs, et donc on pense que sur 20 ans, donc il doit y avoir une crypte beaucoup plus importante, et ce serait très intéressant d'aller voir ce qu'il y a, bien sûr. Intéressant sur un plan historique et archéologique. Oui. Et qui n'est pas du tout l'objectif d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, si on veut aller dans cette crypte, c'est pour espérer y trouver quelque chose de sensationnel, pour l'ouvrir aux touristes, pour aller dans le sens de cette histoire. C'est assez clair. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que les officiels rechignent à le faire. Donc voilà, alors parmi les pièces les plus anciennes qu'on a sur Saunière, on a son cahier journal, donc vous voyez 1891-1892. Alors en particulier, dans ces feuillets, on a un élément intéressant puisque on lit que le 21 septembre 1892, il écrit « Lettre de Grane, découverte d'un tombeau ».